Race Royale, bonjour, bonsoir, selon votre fuseau horaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Et une fois de plus, on a encore notre évangéliste. Lui, il revient assez souvent dans Race Royale. C'est une bénédiction pour la Belgique. Et aujourd'hui, il est venu non seulement nous présenter, un an après sa consécration, qu'est-ce qu'il a fait. Et il est aujourd'hui en train de servir auprès de son père, notre pasteur Jérémy Niani, que nous saluons. Euh, mais on va lui poser des questions pour les émissions qu'il fait tous les mercredis. Ça vient d'où? Ça vient d'où tout ça? Est-ce que c'est pas une forme, entre guillemets, de préparer sa sortie? Tout ça, on va poser ça. Un grand événement qui arrive le 4 mai, on va parler de tout ça. Qui est intitulé Venez tel que vous êtes. Tout le monde peut venir tel qu'on est réellement. On va parler de tout ça. Bonjour homme de Dieu. Bonjour mon frère John. Comment ça va? Je fais grâce à toi mon frère. Ça va. Dieu est en train de nous encheminer vers on va dire, vers son enlèvement. Hein? Ah, ça c'est On vrai. se rapproche petit à petit. Tout doucement. Amen. Est-ce que tu peux nous bénir par une prière avant de commencer? D'accord, on va prier. Père, merci parce que tu es le maître de temps et circonstances. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci parce que tu es bon. Éternel, ce jour avait déjà existé depuis l'éternité. Alors Seigneur, ma prière pour ce matin, ce soir, cet après-midi, tout dépendra de l'heure que les personnes suivront cette émission. Ma prière que ta volonté s'accomplisse. Que ce que tu avais déjà accompli depuis l'éternité, tu puisses l'accomplir ici sur la terre, éternel Dieu. Saint-Esprit, oriente, guide-nous, parle au travers de nous, éternel. Nous voulons laisser ces instants entre tes saintes mains. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment tu vas personnellement d'abord? Moi ça va, franchement, oh, la santé, Dieu nous fait grâce, tout va bien. Toi aussi je vois que ça va. Et on est là. Quand le mariage fait le bonheur. Ça c'est bien, c'est bien mon frère, ça c'est bien. Alors, d'entrée des jeux, un an après ta consécration, que ça a été merveilleuse en 2023, hein, janvier 2023. Là, on est dans 2024, un an après. Comment ça se passe? Comment tu te sens? En tout cas, je bénis le Seigneur d'abord, parce que c'était déjà quelque chose d'exceptionnel, ce fameux samedi 14 janvier 2023. Et tu comprends aussi que la charge augmente. Je dirais pas les pressions, mais les responsabilités augmentent. Mais c'est un plus qui se rajoute. Parce qu'on servait déjà Dieu, je servais déjà Dieu. Mais maintenant, servir Dieu sous l'onction, sous l'huile, c'est encore autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Tu vois que tu grandis. Amen. Et tu apprends encore beaucoup de choses. Et c'est ça qui est merveilleux. Franchement, je bénis Dieu. Est-ce que tu te sens plus capable aujourd'hui? Personnellement, à partir aussi dans quelques années, dans quelques temps? Je dirais que je me sens capable à évoluer encore. À évoluer parce que j'ai en une année, beaucoup diraient que c'est peut-être très peu, mais en une année j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en observant, en écoutant aussi les conseils et franchement j'ai remarqué que j'ai accumulé beaucoup de matière et j'ai pu mettre ça en application et j'ai pu voir les fruits de toutes ces choses. Et donc je sais que j'ai encore à apprendre, donc je ne me précipite pas. Et tu continueras toujours à servir auprès de notre cher pasteur Jérémy Niang, ou bien qu'à la minute, on va entendre aussi notre évangéliste Emma sur d'autres cieux. Parce que c'est une question qui évolue. Hein. Chaque fois je te recevrai, peut-être dans quelques temps, je te recevrai en tant que ministre des dieux, pasteur responsable. Est-ce que c'est bientôt ou pas? Bientôt, je sais que c'est bientôt. Mais la date, je ne sais pas. Ah. Donc la sortie, c'est bientôt? La sortie, c'est bientôt. Okay. Mais pas le bientôt que les gens attendent. Okay. Mais c'est bientôt. Dans le sens que ça va arriver. Ça va arriver, mais nous ne courons pas derrière ça. On ne courons pas derrière ça. On est en train de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et le reste, la sortie... Mais pourquoi attendre cette sortie-là? Mais
Est-ce que tu es obligé de sortir? Moi, personnellement, je sais que je suis appelé à quitter. Ok. Mais l'heure, les jours et la date, Tu ne sais pas. je ne sais pas. Mais je sais que je suis appelé à quitter, mais je ne me précipite, vraiment personnellement, je ne me précipite pas derrière tout ça. Parce que tu vas quitter, ok, mais est-ce que tu as les épaules solides pour, Pour affronter supporter toutes ces Est-ce choses? que tu as les épaules solides aujourd'hui? Je suis en train de les avoir tout doucement. Est-ce que tu as les épaules de porter les âmes, porter les fardeaux des âmes, accepter d'être humilié, accepter d'être aujourd'hui acclamé, demain être critiqué? Mais tu sais Tu que es prêt, déjà, tu es prêt pour ça? Papa John, tu sais que déjà, toutes ces choses-là, il ne faut pas seulement que tu sois une personne qui a une église pour vivre ça. Quand tu es déjà, ne fût-ce que d'abord chrétien, tu as déjà affaire face à des humiliations, à des critiques. Aujourd'hui, on t'acclame, demain, on t'acclame pas. Et puis, quand tu deviens serviteur, non consacré, d'abord, qu'on t'a mis l'huile ou pas, tu as affaire à ces choses-là aussi. Donc, en d'autres termes, tu es en train en fait, Dieu est en train de te tailler en regardant est-ce que réellement mon fils est prêt pour ça ou pas. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, on t'acclame, demain, on t'insulte. Aujourd'hui, on te donne des éloges, demain, on te critique. Aujourd'hui, quelqu'un accepte d'être sous tes pieds, demain, voilà, quelqu'un accepte d'être sous tes pieds, c'est-à-dire il accepte de servir avec toi, et puis du jour au lendemain, il se dit non. Donc tout ça, tu vis déjà ça? Je vis déjà ça. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être pasteur titulaire d'une église pour pouvoir vivre ça. Même tant que je suis évangéliste tel que je suis là du ministère, je vis toutes ces choses. Mais ce n'est pas pour autant que je me dis que ça va me donner la force de pouvoir aller directement aller bâtir une église. C'est pas ça, mon frère. On va parler des signes, parce qu'on sent comme si la sortie est vraiment imminente, parce que tu commences déjà à faire des choses, tu commences déjà à multiplier des actions. Il n'y a pas de problème, mon frère. Parlons d'abord de tes actions. Tes actions, surtout sur TikTok, cette vision de tous les mercredis. À 21h. Hein? À 21h, exactement. À 21h. Tu as tout compris. Voilà, la vision de rebâtissons ensemble l'église de Jésus-Christ. Avant de parler de ce thème-là, tu ne trouves pas ça un peu orgueilleux de dire rebâtissons? C'est comme si le père avant n'ont pas rebâti, toi tu viens rebâtir. Hein? Est-ce que c'est pas un peu prétentieux, ce terme, entre nous? Papa, prétentieux pour ceux qui veulent que ce soit prétentieux. Tu sais, si on va voir l'histoire de Néhémie, Néhémie a vu que les murailles de Jérusalem étaient à terre. Il a senti ce fardeau dans son cœur. Tu vas voir qu'en voulant rebâtir les murailles de Jérusalem, il y avait toujours aussi des papas là, des mamans là, qui étaient en train de se dire, toi tu te crois qui, tu veux vouloir faire ça? Mais pour autant, ça n'a pas empêché Néhémie à pouvoir rebâtir. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que je ne suis pas contre mes pères ou bien les vieux qui font le travail de Dieu, qui ont fait avant nous. Non, non, non. Mais à un moment donné, je crois qu'on a beaucoup cherché à ce qu'on soit vu, qu'au lieu que Dieu soit vu au travers de nous. Et, attends. Explique un peu. Réexplique la phrase. Je crois qu'on a beaucoup cherché qu'on soit vu. Donc tu parles des hommes de Dieu? Oui. Je cherche souvent... On a beaucoup cherché qu'on soit vu, qu'au lieu que Dieu soit vu au travers de nous. Je m'explique. Okay. Christ a donné une seule et unique mission. Il a dit aux apôtres, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations les disciples des pasteurs. Okay. Il n'a pas dit faites de toutes les nations les disciples des prophètes, mais il a dit mes disciples. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis là, certes je prie dans une église, mais je ne suis pas premièrement le disciple de mon pasteur. Je suis le disciple de Jésus. Et malheureusement, beaucoup ont dévié ça. On fait des fidèles leurs disciples. Okay. Malheureusement, beaucoup, je n'attaque personne, je ne critique personne, mais je parle dans le sens que beaucoup ont dévié là. Okay. Pour éclairer l'opinion, est-ce que tu peux donner des exemples, peut-être que des comportements, voilà, des comportements des hommes de Dieu qui affichent ou qui ont mis en place, que cela prouve que dans ces comportements ou dans ces agissements-là, ils font que les fidèles deviennent leurs disciples au lieu que ce soit des disciples de Christ. Je donne un simple exemple.
Beaucoup pensent aujourd'hui, pour avoir une relation avec Dieu, il faut automatiquement passer par un homme de Dieu. Ok. Mon frère John, la première des relations qu'un homme doit chercher à entretenir plus que tout, c'est sa relation avec Dieu. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. La Bible ne dit pas approchez-vous d'abord des pasteurs. Non, non, non. Parce que la première des relations qui compte, c'est toi et Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que comme beaucoup oublient qu'ils sont d'abord disciples de Christ, ils ont la facilité d'écouter attentivement ce que leur pasteur dit, même s'ils tapent à côté, au lieu d'écouter attentivement ce que Dieu leur dit. Okay. Certes, Dieu passe par les hommes de Dieu pour parler, mais il ne faut jamais oublier. Donc tu es contre l'assistanat spirituel. Voilà, il ne faut jamais oublier, je dis bien, il ne faut jamais oublier que toi là, tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous devons premièrement chercher notre intimité avec Dieu. Parce que un homme de Dieu peut te dire une chose dont tu n'es pas convaincu. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de ne pas être convaincu. Amen. Parce que tu ressens au fond de ton cœur que cette chose qu'il est en train de te dire, tu n'es pas d'accord. Et cette voix qui te dit que tu n'es pas d'accord, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, je ne suis pas avec toi. Pourquoi? Parce que peut-être pour lui, ça marche. Mais pour toi, Dieu ne t'oriente pas dans cette direction. Et le malheur aujourd'hui est que nous avons des chrétiens, comment je peux les appeler, des moutons. C'est-à-dire sans discernement. Sans discernement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on leur dit une chose, directement Amen. Demain on vient leur dire une chose, directement Amen. Or qu'ils oublient que toute chose demande d'être analysée. Si une prophétie demande d'être analysée, une prophétie c'est quoi? C'est une parole. Et cette parole vient d'où? Vient de la Bible. Donc tu reçois une prophétie, tu reçois une parole. Prends le temps d'aller l'examiner. Prends le temps d'aller peser le pour et le contre. C'est pas qu'on te donne ça directement, tu dis oui. Ça c'était le défaut qu'on faisait à l'époque. Oh non, tu reçois une simple prophétie. Tu vois vraiment que cette prophétie n'a ni tête ni queue, tu dis Amen directement. Mais au fur et à mesure que tu grandis, tu te dis non, à un moment donné, il faut arrêter ce genre de comportement. C'est-à-dire que tu peux recevoir une parole, mais prends le temps de t'asseoir, d'analyser cette parole-là. Est-ce qu'elle convient? Qu'est-ce que Dieu... Parce que non seulement Dieu parle à l'homme de Dieu, mais tu peux aussi demander à Dieu de te confirmer ce qu'il a dit à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, on a oublié, on pense qu'aujourd'hui, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. J'ai grandi à l'église, ça fait plus de 25 ans dans ce milieu. Je connais très bien les milieux ecclésiastiques. Je les respecte. Mais il y a beaucoup d'abus. L'assistanat. Beaucoup. Okay. C'est trop. Donc, c'est-à-dire quelque part aussi, toutes ces consultations spirituelles, pastorales, prophétiques, évangéliques, que sais-je, où le fidèle à chaque fois doit consulter pour choisir une femme, il doit consulter, pour choisir un homme, il doit consulter, pour la pluie et le beau temps, il doit consulter, est-ce que je dois faire tel choix, il doit consulter. Tous ces va-et-vient-là de consultation-là, quelque part, elle empêche aussi aux fidèles à devenir dépendants de Dieu, ou pas du tout? Une consultation prophétique n'est pas mauvaise. Okay. Aller voir ton pasteur pour demander un conseil, ce n'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Okay. Parce que la Bible dit, approchez-vous de Dieu, vous serez affermis, et à mes prophètes, vous réussirez. Amen. Donc, bien, ce que j'aime bien, c'est qu'il commence par Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit primer d'abord. Amen. Donc la Bible, ce verset dit, il commence par Dieu. Tu dois d'abord t'approcher de Dieu. Tu seras fermé. Et ensuite, à mes prophètes, tu réussiras. Pourquoi? Parce que le prophète viendra te donner une orientation. Amen. Il viendra te dire, bon, pour ce projet-là, moi, je pense que tu dois aller à droite au lieu d'aller à gauche. Donc, il viendra te donner une orientation. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit, la plupart des fidèles deviennent faibles. Pourquoi? Parce que certains hommes de Dieu ont compris qu'ils dépendent d'eux. Et comme ils dépendent de ça, à partir de ce moment-là, il se permet de dire tout et tout. Tu sais, malheureusement, et je le dis clairement, dans notre pays, l'Afrique, ce qui tue notre pays, le Congo, ce sont les églises aujourd'hui. Je suis désolé de dire ça. Comment ça? Comment tu peux donner tout le mal du Congo à l'église? J'ai dit, c'est pas tout le mal, mais une grosse partie. Si le Congo est ce que le Congo aujourd'hui, ce sont les églises aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que
beaucoup ont fait des églises comme leur siège principal. Tu sais, la première église, et ça les gens oublient, la première église, ce n'est pas le bâtiment là où nous partons. La première église, c'est toi. Mais la même Bible nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Je n'en disconviens pas. N'abandonnez pas vos assemblées. Mais il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et d'intelligence. Dans le sens que, beaucoup malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans des églises parce qu'ils doivent rester. Ils savent que là où ils sont, soit ils ne sont pas au bon endroit, ou soit Dieu n'est plus là. Mais ils restent. Ils restent pourquoi? Parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et malheureusement, il faut aider ces gens-là. J'aime ce que Ézéchiel 34 est en train de dire. Que à ceux qui sont en train de mal gérer, je paraphrase, à ceux qui sont en train de mal gérer ces fidèles, il va les prendre pour les emmener vers un bon pâturage. Donc les amener vers une bonne bergerie dont le berger prendra soin de lui parce que l'objectif c'est de quoi? C'est de refléter l'image de Dieu, d'être l'épouse pour que lorsque l'époux viendra, nous partons avec lui. C'est ça l'objectif. Amen. Mais aujourd'hui, on a oublié l'objectif. Preuve en est, regarde même les messages qui sont prêchés aujourd'hui. Dis-moi, tous ces messages, la plupart qui sont prêchés aujourd'hui, ce sont des messages qui restent terre à terre. À vrai dire. C'est quoi un message terre à terre? Un message terre à terre, c'est-à-dire un message qui vient exciter les sensations du corps, les sensations de l'être humain. Sans pour autant amener au ciel. Sans pour autant amener au ciel. Okay. Ça, c'est un message terre à terre. Un message qui est important, c'est un message qui te fait réfléchir, qui te conscientise de te dire, oui, je suis sur la terre, mais mon objectif est de monter. De monter où? Vers Christ. C'est ça. Aujourd'hui, on prêche des messages. Des fois, que Dieu me pardonne, mais il y a certaines prédications, je n'ose même plus écouter. Donc, si je paraphrase, aujourd'hui, la vision de rebâtissons ensemble l'Église de Jésus-Christ, c'est un peu de reconjuguer les failles et aider à certains chrétiens de comprendre là où ils sont, peut-être ils sont dans le faux, et de se retourner vers le vrai, c'est ça? La vision, c'est ce que tu dis, c'est une partie. Pour être clair, rebâtissons ensemble, j'ai bien dit ensemble, l'église de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est-à-dire que la fondation est bonne, parce que c'est Christ, la fondation. Mais maintenant, le problème, c'est que la tour est en train de monter, mais elle rechute. Et la tour était en train de monter correctement. Mais elle a chuté pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de pourquoi l'église a été faite. Okay. On a perdu ce sens-là. L'église n'a plus la forme qu'elle avait. Okay. Quand je parle avec beaucoup d'audace, si je peux dire ça. Il faut oser mettre les mots clairs pour que le peuple te comprenne. C'est très bien. Frère John, je parle avec beaucoup d'audace. Je te dis, j'ai grandi à l'église. Certes, à un moment donné, de gauche à droite, mais j'ai grandi. Mais tu auras beaucoup de problèmes avec des hommes de Dieu. Hein. Je n'ai aucun souci. Parce que Dieu me l'avait même dit clairement. Lorsqu'il m'a donné ce thème, j'ai même eu peur. Je me suis dit, Nzambe, ça. Mais est-ce qu'on ne te traitera pas de jaloux, d'orgueilleux? Jaloux parce que ça parfois, ça attaque beaucoup des églises assises, des méga-churches, des églises où les fidèles prennent les pasteurs comme le modèle absolu. Ah, tu as dit, Seigneur, tu as dit quelque chose d'intéressant. Non. Oui, tu as dit, les fidèles prennent les pasteurs pour modèle absolu. Oui. Et ça, c'est un danger. Mais c'est comme les pasteurs qui disent, ils prennent la référence de Paul. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Merci, parce que tu as évoqué ce sujet. Beaucoup n'ont jamais compris cette révélation. Ah bon? Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur de Christ. Si tu comprends la pensée de Paul, c'est-à-dire, Paul a dit, il ne faut pas m'imiter moi, Paul, la chair. Il ne faut pas m'imiter moi, Paul, l'individu. Mais il faut m'imiter moi, Paul, en esprit. Dans le sens que
Parce qu'en esprit, ce n'est plus moi. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne faut pas imiter moi, Paul, la chair, mais il faut imiter moi, Paul, en esprit. Oui. C'est-à-dire, ce que je fais qui a rapport avec le Christ. C'est-à-dire que si Paul était en train de faire des choses qui n'avaient pas rapport, tu crois que vraiment il aurait osé dire ça? C'est-à-dire que Paul voyait qu'il avait une marche correcte. C'est pourquoi il aurait dit, il ne faut pas m'imiter moi, Paul, l'individu. Le problème, c'est qu'on veut imiter l'homme de Dieu, l'individu. Non. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, l'individu, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a ses défauts, il a ses mauvais caractères, il a ses sentiments. Donc, il a toutes ces choses-là qui fonctionnent en lui. Donc, si tu prends la peine d'imiter lui, l'individu, tu t'apprends à côté. Okay. Mais si tu prends la peine maintenant d'imiter le Jésus en lui, tu auras le discernement. Amen. C'est-à-dire que là, tu vas dire que... ici, la pasteur, non, c'est pas. Donc, toi, tu es contre des fidèles là qui veulent être comme pasteur, s'habiller comme le pasteur, avoir une femme comme maman pasteur. Toi, tu es contre ces. Je suis contre ça parce que la destinée du pasteur n'est pas ta destinée. Aujourd'hui, beaucoup ont tapé à côté, beaucoup ont échoué parce que c'est comme frère John aujourd'hui, il est avec sa femme. Aujourd'hui, il a son foyer. Donc, moi, il faut... Donc, même un autre exemple, frère John, aujourd'hui, il est journaliste. Donc, moi, absolument, il faut que j'ai la même vie. Mes frères, tu vois pas que tu es en train de perdre ton temps. Amen. Frère John, il est appelé à être ça. Moi, je suis appelé à faire autre chose. Donc, tu vois que quand tu essaies... C'est pourquoi j'avais dit dernièrement, quand tu essaies d'imiter les autres, non seulement, premièrement, tu perdras du temps, mais deuxièmement, tu souffriras. Amen. Parce que tu feras quelque chose qui n'est pas toi. Amen. Wow. En tout cas, c'est clair. Hein? Je te pousse dans tes retranchements pour que tu sois un peu plus clair. Alors, pourquoi avoir choisi un live TikTok? Pourquoi pas Facebook? Pourquoi pas faire des événements? Pourquoi pas faire un culte comme les autres Nous avons déjà vu des bien-aimés. On salue par exemple le prophète Romano. Lui, il avait commencé par un culte de lundi. Aujourd'hui, c'est devenu un ministère, une église bien assise en Belgique. Pourquoi toi avoir choisi un live Facebook pour commencer cette branche ou cette pensée que Dieu t'a donnée dans ton ministère? Parce que premièrement, l'objectif n'est pas de d'abord aller bâtir une église. L'objectif est de parler du message. Okay. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, il a donné l'intelligence à tous ces hommes-là qui ont créé les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est un très bon canal pour propager l'évangile. J'aurais pu le faire sur Facebook, sur Instagram, mais j'ai dit non, Facebook et Instagram... Mais TikTok, c'est risqué. Hein? TikTok, on peut te manquer du respect facilement. Mais justement, il faut aller dans un terrain où tu n'es pas fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc tu sors de ton confort. Il faut sortir de ton confort. Aujourd'hui, remarque, je me rappelle encore bien la période là, vers les 2018, les live TikTok ont commencé. Tout le monde. Live Facebook. Tout le monde. Facebook. Ça avait du succès. Mais où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le même impact que ça avait? Pourquoi? Parce que quand tu cherches à faire les choses comme tout le monde, tu obtiendras les mêmes résultats que tout le monde. Moi, j'ai dit non. Je vais faire sur TikTok. Et je t'assure, c'est pas évident de faire un live sur TikTok. Parce que sur TikTok, tu reçois toutes sortes de commentaires, et positifs, et négatifs, et des insultes. Et donc, tu reçois tout. Donc, si tu n'es pas quelqu'un de fort, tu vas voir vraiment en plein live, tu cherches à répondre. Mais c'est un réseau qui est intéressant. Pourquoi? Parce que tu sens que les personnes sont plus réactives et ils ont la possibilité de réagir directement. Et tu as même la possibilité, c'est évolué par rapport à Facebook et Insta, tu as la possibilité de faire rentrer plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que par exemple, tu as une prophétie à donner, la personne, elle est là, elle interagit, elle réagit par rapport à la prophétie. Donc c'est plus vivant en fait. Donc c'est plus vivant que d'autres réseaux. D'autres réseaux, des fois, tu as peur, tu te dis... Ah. Donc là, on est d'accord, c'est plutôt une conviction avec l'intelligence et la sagesse. Oui. C'est pas que... C'est pas une révélation. Non, c'est pas mon nom, dis-moi. Non. Ça, il faut... Moi, tu es honnête. Il faut éviter ce genre de choses. Donc ça, c'est une conviction personnelle que tu as eue. Pour faire sur TikTok, c'est une conviction personnelle. D'accord. Parce que j'aurais pu le faire ailleurs. Mais j'ai ressenti cette conviction de le faire sur TikTok. Est-ce que cette vision qui a commencé comme ça tous les mercredis à 21h,
c'est une vision que ça peut... un jour, on peut s'attendre que ça devienne aussi en présentiel ou autre chose. En tout cas, il y a des projets. Il y a des projets parce que l'objectif, comme je le dis et je continuerai à le marteler, ce n'est pas d'aller ouvrir une église. Nous sommes un ministère. Certes, nous servons le Seigneur. Nous faisons ce que Dieu nous a chargé, déposons-nous de faire. Donc, il est vrai que dans les semaines, dans les mois à venir, on aura des temps où on ne va pas venir prêcher, on va juste venir, je l'ai même fait récemment, on va juste venir célébrer, adorer l'Éternel. Il est vrai qu'on pourra inviter un artiste, il est là, il est juste en train de célébrer le Seigneur. Donc, ça sera des choses comme ça. Donc, c'est une vision, une grande vision, et puis on voit où est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire. Amen, amen. Parlons alors de ce grand événement qui arrive le samedi 4 mai 2024. Alors, moi, il y a deux choses que j'aimerais comprendre avant que je puisse m'engager d'inviter quelqu'un. Pourquoi d'abord croisade d'évangélisation? Ça veut dire quoi ce thème? Explique-moi d'abord le sens de ce thème-là. Croisade d'évangélisation, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller conquérir, nous voulons conquérir. Conquérir qui? Conquérir quoi? Papa, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Il y en a tout dit, conquérir qui? Laisse-moi terminer. Quoi? Nous voulons conquérir, parlons du pays, avant d'aller dans l'autre pays, on veut conquérir la Belgique. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte de mettre des stratégies, comment est-ce qu'on peut gagner un maximum de personnes à Christ. Et une croisade, ça permet de pouvoir faire du bruit un peu dans toute la Belgique en invitant un maximum de personnes, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, afin de juste venir écouter. C'est la première des choses, c'est écouter. Et après, la Bible dit, c'est Dieu qui touche le cœur et les reins. Si Dieu touche son cœur, s'il n'avait jamais accepté Christ, à accepter le Christ, gloire à Dieu. Si Dieu touche son cœur à vouloir intégrer une église, preuve en est, j'ai dit, l'objectif, ce n'est pas de gagner des âmes pour qu'ils puissent venir à l'église là où j'ai pris. Non. Mais le plus important, c'est que la personne puisse accepter Christ. Oui. Et puis, on va l'orienter vers un pasteur. S'il aime bien l'église là, il va rester. S'il n'aime pas, on va l'orienter vers un autre pasteur. Mais le plus important, qu'il soit dans un endroit qu'on puisse commencer à prendre soin de lui et qu'il puisse grandir dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, c'est une croisade d'évangélisation. On fait le nécessaire pour faire beaucoup de bruit pour qu'un maximum de personnes puissent être présentes. Amen, amen. Alors, pour ce thème, tu dis, Belgique pour Jésus, venez tel que vous êtes. Venez tel que vous êtes. Moi, je pose la question. Il faut le dire en français. Les prostituées viennent comme ça. Les voleurs viennent comme ça. Hein? Les mauvaises personnes viennent comme ça. Ça veut dire que toutes les personnes, avec son comportement, avec sa façon, viennent comme ça. Venir tel que vous êtes. C'est quoi la finalité de venir tel que vous êtes? Je vais te prendre un verset parce que tu es en train de me dire... Explique-nous, venir tel que vous êtes. C'est quoi la... 11, 28. Voilà, explique-moi la finalité. Si je viens tel que je suis, je vais sortir tel que je suis venu. Explique-moi aussi la finalité. Matthieu 11, 28 dit ceci. Venez à moi. Vous tous. Fatigués. Attends. Tous. Est-ce que ici là? Mais continue. Mais non. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Dans les tous là, est-ce qu'il a précisé quelqu'un? Non, il n'a pas précisé. Moi j'aime prendre verset à l'appui. Mais explique-moi. Venez tous. Le programme dit venez tel que vous êtes. C'est-à-dire. Donc c'est dans les tous là. Le tous, c'est-à-dire un drogué, une prostituée, un homosexuel, une lesbienne, tous ces genres de choses. Ce sont des âmes dont Christ a besoin. Parce que de la même manière que toi, on t'a parlé de Christ, tu avais une vie avant de rencontrer Christ. Moi, on m'a parlé de Christ, j'avais une vie. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que Dieu m'a refusé? Non, Dieu m'a accepté tel que j'étais. Je vais même dans la Bible. Saul de Tarse, il persécutait. Un meurtrier. Il a même contribué à la lapidation d'Étienne. Mais
Dieu l'a appelé. Toi, tu crois que quand Dieu l'a appelé, Dieu ne savait pas que tel qu'il est là, c'est un meurtrier. Dieu connaît nos erreurs avant que ces erreurs-là soient exposées aux hommes. Amen. Amen. Et comme il connaît nos erreurs avant que cela soit exposé aux hommes, il permet que nous puissions venir à lui tel que nous sommes. Parce que la première des choses, ce n'est pas le jugement des autres qui compte, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Donc maintenant, si la personne-là qui est prostituée, elle est sûrement rejetée par l'église, mais en venant lors de cette croisade, elle reçoit le Christ. Demain, elle devient celle qui va apporter la parole de Dieu. Tu ne crois pas que ce serait une bénédiction? Amen. Le plus important, c'est de venir. Et la problématique dans l'évangile aujourd'hui est que nous sommes limités à une certaine catégorie de personnes qui peuvent venir à l'église et qui ne peuvent pas. Voilà pourquoi, regardez bien, nous évangélisons les mêmes personnes. Les personnes qui viennent à l'église A, c'est la personne qui vient à l'église B. Les personnes qui viennent à l'église C, c'est la personne qui vient à l'église D. Voilà pourquoi on a un véritable problème. Nos églises ne sont pas remplies. Amen. Or que elles peuvent être remplies. Elles peuvent être remplies, mais malheureusement, nous avons mal compris ce qui concerne l'évangélisation. Nous avons mal compris ce qui concerne l'évangélisation. Là, quand on parle d'évangéliser, c'est-à-dire tous, sans exception. Sans exception. Amen. Que tu sois rouge, blanc, jaune, tu dois être évangélisé. Amen. Mais les gens se sont concentrés. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il m'a donné ce thème, il m'a dit, Emma, toute personne qui viendra à moi d'un cœur sincère, je l'accepterai aux yeux des hommes. Parce que je l'ai déjà accepté, parce que Dieu sait déjà ce qu'on veut faire. Lui, il s'est déjà repenti sûrement à la maison. Maintenant, il souhaiterait accepter le Christ devant tout le monde. Moi, je l'ai déjà accepté dans les secrets. Mais maintenant, devant les hommes, je le glorifierai. Dans le sens que l'objectif de cet événement est de gagner un maximum de personnes pour leur faire comprendre, je ne dirais pas changer l'évangile, mais apporter l'évangile d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, si tu le suis bien, c'est toujours l'évangile de condamnation. Oh non, toi, tu es comme ça. Oh non, toi, tu ne reçois pas. Si tu es comme ça, c'est comme ça. Tu te lèves beaucoup contre les hommes de Dieu. Parce que, non, je ne me lève pas contre les hommes de Dieu, contre les messages. Oui, voilà, c'est vrai. Je corrige. Tu te lèves beaucoup contre l'idéologie actuelle des hommes de Dieu. C'est le message, parce que quand on parle de rebâtissons, c'est pas, j'attaque aucun homme de Dieu. J'attaque le message prêché. La première des choses que Christ, son message est un message d'amour. Un message d'amour. Il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Par amour, il donne Christ. Et maintenant, il dit, afin que quiconque croit, c'est-à-dire que tout individu croit, pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, on a placé beaucoup les messages sur la condamnation sur les gens. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont dans les rues, c'est parce qu'ils ont été condamnés à l'église. Je vais te donner un témoignage pour finir. Je revenais du travail. Je croise 2 personnes. Ils savent que je suis un homme de Dieu. Ils m'ont dit, moi, je ne veux plus à l'église. Oh, pourquoi? Parce que cette église-là, on m'a trop critiqué. Je venais comme ça, avec mes personnes, on m'a trop critiqué. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit, l'église encore aujourd'hui, c'est comme ça. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, non. Les gens sont blessés. Les gens, c'est pas qu'ils n'ont plus envie de prier. Ils n'ont plus envie de prier dans les églises. Ils ont envie de rester prier à la maison. Voilà pourquoi la plupart du temps, ils prient en ligne. D'un côté, il ne faut pas être pressé de les condamner. C'est par rapport au message qui est prêché à l'église qui les condamne, qui font qu'ils restent à la maison. Mais si toi, tu leur prêches un message d'amour, 1 fois, 2 fois, tu crois que la 3e fois, il ne viendra pas? Ils vont venir. Alors, moi, j'aimerais... Tu as dit beaucoup de choses où j'aimerais que tu puisses les affirmer devant l'écran. Ok. Par rapport à l'événement. Alors, tu vas regarder l'écran. Ça, c'est le moment où mon réalisateur, Lucas, il va bien te zoomer un coup de temps. Reste comme ça, là. Avec ton costume croisé, là. Daddy. C'est la distraction. Vanité de vanité. Allez. On se concentrer. Avec l'aspect des daddy. Alors,
Tu as parlé aujourd'hui à plusieurs catégories des personnes. J'aimerais d'abord qu'on parle des catégories des personnes qui sont dans l'événement. Catégorie des personnes d'événement. Venez telles que vous êtes. Tu as parlé, j'aime bien l'exemple que tu as pris, les prostituées, les homosexuels, les lesbiennes, que sais-je. Quelle est la finalité? Peut-être une personne qui est en train de nous regarder se dit oui, aujourd'hui il m'accepte, mais moi j'ai besoin du changement, mais je n'arrive pas à changer. Qu'est-ce que cet événement? Quel est le prix-value de cet événement? Quelle est la valeur ajoutée de cet événement? Si je viens, qu'est-ce que Dieu peut faire dans ma vie à travers cet événement? Qu'est-ce que tu diras à cette personne? En fait, tu dois savoir, mon frère, ma soeur, la Bible dit que quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, il fait des choses nouvelles. En fait, ta véritable vie commencera à partir du jour où tu accepteras Christ. Amen. Si grâce à Dieu, le 4 mai, le samedi là, tu acceptes Jésus, je peux te dire, ce sera comme si le premier jour de ta naissance. C'est-à-dire que ta vraie vie va commencer à partir de là. Donc j'aimerais te dire, ne cherche pas ce que X ou Y va dire, mais cherche à ce qui est important pour toi, pour ta destinée, et surtout ce que Dieu va dire pour ta vie. Amen. Alors, tu hésites encore à venir, j'aimerais t'encourager à venir. Vous savez, le jugement des autres fait mal. Mais le plus important, c'est le jugement de Dieu. Alors, si Dieu ne t'a pas condamné, qui suis-je? Qui sommes-nous pour te condamner? Alors n'hésite pas. Le samedi 4 mai, nous serons à la salle Lumen à partir de 15h. La salle Lumen qui se trouve à Ixelles. Viens, nous allons passer des temps merveilleux dans la parole de Dieu. Amen. Et dans un moment de célébration hors norme. Vous voyez, pendant la conférence, je serai sûrement habillé comme ça. Mais pendant les temps de célébration, changement de fréquence. C'est-à-dire que je serai allégé parce que là, je sais que je viens adorer et louer mon Dieu. Alors, j'aimerais pas qu'on te raconte ça. Viens. Amen, amen, amen. Alors, peut-être avant de clôturer, c'est vrai qu'en regardant l'affiche, on voit en même temps un séminaire ou un temps peut-être de parole où on a vu avec le pasteur Odo Elwanga que nous saluons. Comment ça va se passer ce jour-là? Peut-être en une minute, si tu veux nous expliquer un peu, nous donner un peu l'eau à la bouche vraiment. Comment ça va se passer ce jour-là? Ben, déjà, ça sera l'ouverture des portes, c'est déjà à partir de 15h. Et l'événement commencera aux alentours de 16h30, 17h. Ça sera, dans la première partie, ça sera vraiment un culte. Un culte où nous allons prendre des temps où nous allons adorer, louer le Seigneur. Et puis nous aurons le temps de la parole. Je prêcherai. Je laisserai d'abord mon invité, mon aîné, mon Kouloutou, pasteur Odon, apporter la parole selon comment l'Esprit va les guider. Et puis après, je parlerai du Seigneur aussi. Et nous aurons un temps aussi d'appel afin que les gens viennent donner leur vie à Christ. Parce que je sais, et je le crois, de nouvelles âmes viendront à Christ. Et puis, nous ferons le service normal de prière. Amen. Et puis, dès que ça s'est terminé, aux alentours de 20h, célébration, on change tout. C'est-à-dire qu'on fera une petite pause, les gens pourront aller du côté un peu de l'autre côté de la salle pour boire quelque chose, pour manger un petit truc. Et puis après, on vient célébrer. Et quand on parle de célébration, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre si ce n'est que les artistes qui vont prester pour célébrer, c'est-à-dire pendant le temps de louer. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes danser, viens danser. Si tu aimes faire des kill beats, viens. Parce que ce jour... Et tout ça gratuit. Tout ça, un concert, ça. Donc, même l'événement n'est pas payant. Les séminaires, pas payants. Le concert, pas payant. Tout est gratuit. Mais maintenant, ça sera à vous. Vous voulez bénir cet événement, ça sera à vous. Mais nous, on vous exige rien. Amen. On vous exige rien. Ça sera vraiment un événement. Voilà pourquoi j'aimerais inviter un maximum de personnes. L'affiche est déjà sur les réseaux. Actuellement, là, je parle, je l'ai commencé à poster depuis minuit. Donc, l'affiche est déjà sur les réseaux. Partagez ça. Partagez. Parce que j'aimerais pas qu'on te raconte cet événement. Amen. Amen. En tout cas, homme de Dieu, on a été bénis. Amen.
je pense qu'on viendra à cet événement. Yes. On va voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Amen. Toi qui tu te lèves pour rebâtir l'église, on va voir si tu marques la différence. Est-ce que Amen. tu fais comme les aînés ou tu marques la différence? On sera là pour voir. Et s'il y a des recommandations, s'il y a des questions, des suggestions, vous voulez que l'homme de Dieu puisse y répondre, écrivez-nous en privé, même dans les commentaires. Il va revenir pour les défendre. Lui qui s'est levé pour pouvoir corriger ce que les anciens ont fait. Oh, Luki, assume. J'irai avec ça jusqu'au bout. Non. Parce que quand Dieu dit quelque chose, tu as son poids. Amen, amen. Tu es sûr? Papa. Amen. Non, mais en tout cas, nous bénissons Dieu pour ces vérités. Au moins, on a cette génération qui se lève. Alors toi, si tu veux te lever, tu veux passer dans Raswell, n'hésite pas de nous écrire. On est là pour tout le monde. À moins que tu veux parler du monde, là, tu n'auras pas de place. Mais si tu veux parler de Christ, tu as ta place. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.